les francophones, les Français, les Occidentaux, ils ont vraiment cette vision quand même, même si on y a répondu à demi-mot, qu'on peut pas dire, bah voilà, ça, la médecine chinoise, ça va soigner ça, et la médecine occidentale, ça va soigner ça. Mais par exemple, quand on a cette idée de complémentarité, qu'est-ce que ça soigne, qu'est-ce que ça gère la médecine traditionnelle chinoise par rapport à la médecine occidentale? Supposons, par exemple, moi j'ai pu vivre le cas d'un cancer de ma belle-mère aussi, qui était traité en Allemagne, mais à côté, elle était traitée aussi avec de la médecine chinoise en Chine par des docteurs chinois très qualifiés pour notamment le traitement des symptômes, tu vois. Donc il y a des choses qui vont être quand même qu'on va favoriser beaucoup plus les médecines qu'on dit douces même. Moi, je pense aussi à l'insomnie, je pense à la gestion du stress, je pense à des choses comme ça parce que c'est des choses qui me touchent aussi. Moi, tout ce qui est respiratoire aussi, la pharmacopée chinoise m'aide beaucoup. Tu vois, quand on te pose la question, bah, qu'est-ce que ça soigne, dans quel cas, en tout cas, je vais penser à aller consulter. Parce que si on a un petit rhume, par exemple, ou si on a un petit mal de crâne qui est passager, bien évidemment, on va pas forcément aller voir un médecin de médecine traditionnelle chinoise. Les gens, ils y pensent pas du tout. Mais par contre, par exemple, moi, quand je me suis cassé l'épaule, qui est toujours cassée d'ailleurs, pour les douleurs, l'acupuncture m'a aidé énormément et c'était aussi une solution un petit peu comme toi à l'époque pour les problèmes d'estomac. C'est quand j'en ai eu marre de tout ce qui était opiacés et compagnie et que la douleur passait pas, tu vois, parce que bon, voilà, on m'a suggéré là, un acupuncteur. Mais les gens, peut-être qu'ils devraient avoir cette connaissance avant de souffrir pendant des années et de réfléchir à autre chose, leur dire, voilà, dans quel cas tu pourrais aller penser à aller consulter un docteur, un médecin, un praticien de MTC. Alors, c'est vrai que c'est vrai. En fait, dans la réalité, tu as raison, Cédric, d'évoquer ce point-là, parce que dans la réalité, moi, quand même, souvent au cabinet, alors c'est un peu moins vrai maintenant, parce que les gens me connaissent un peu plus, mais dans tous les cas, au départ, enfin, parce qu'en France et en Occident, c'est comme ça. La médecine chinoise, comme la médecine ayurvédique ou d'autres médecines traditionnelles extrême orientales, sont des médecines dites parallèles, secondaires, complémentaires, comme on dit. Donc, souvent, les gens qui viennent au cabinet sont des gens qui viennent par défaut, j'allais dire, parce que ce qu'on leur a proposé jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné. Solution de dernier recours. Ouais, c'est voilà, il me reste, j'ai pas essayé le chinois, il me reste que le chinois. Il y a que lui qui l'ai pas essayé. C'est un peu le dernier recours et voilà. Alors c'est vrai que c'est dommage et ça l'est pas. J'allais dire c'est dommage dans un sens. Effectivement, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire où la médecine chinoise a vraiment des choses à apporter. On va le voir, mais c'est pas grave non plus parce que la médecine chinoise a aussi des solutions et une de ses forces, c'est de voir l'être humain dans son ensemble. Donc, quand il y a des pathologies que je qualifierais de chroniques, quand il y a une certaine chronicité, tu parlais de douleurs chroniques d'épaule, de douleurs de dos. Moi, au cabinet, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour les douleurs de dos. Effectivement, l'acupuncture, le massage répond très bien et particulièrement bien à ce genre de choses et peut traiter des choses plus chroniques ou des choses plus, j'allais dire, suite à un trauma ou des choses plus aiguës, mais qui n'arrivent pas à être à se terminer, on va dire, qui n'arrivent pas à être réglées 100%. Alors, néanmoins, ça peut être vraiment intéressant, effectivement, de penser autrement. Et on peut penser à la médecine traditionnelle chinoise. Alors effectivement, nous avons d'excellents résultats et des choses vraiment à apporter, comme tu le disais, sur tout ce qui est nerveux. Donc, alors troubles du sommeil, stress, anxiété. Donc là, il y a vraiment en acupuncture, en massage et en pharmacopée aussi, pourquoi pas. Mais l'acupuncture répond bien aussi à ce genre de choses. Donc là, il y a vraiment une carte à jouer au niveau, j'allais dire, du syndrome général qu'on appelle les syndromes liés au stress. Donc là, faut vraiment pensez-y. Il y a vraiment des choses à faire. Alors tout ce qui est ça, la partie est vraiment là où la médecine traditionnelle chinoise a vraiment une force, c'est tout ce qui est problème digestif. Ça, c'est effectivement. Donc quand il y a des choses au niveau que ce soit estomac, intestin, choses comme ça, vraiment, ça peut être vraiment une aide. Alors une aide dans le sens des symptômes que vous présentez, mais aussi une aide dans le sens plutôt éducatif où la médecine traditionnelle chinoise
tu sais, en ayant décrit depuis longtemps la nature, la saveur, le tropisme des aliments. Le tropisme aussi, pour les gens qui sont peut-être pas forcément, le tropisme, c'est le lieu d'action d'un élément, d'un aliment ou d'une plante. Quand vous mangez quelque chose, une plante par exemple ou un végétal va avoir une action plus particulièrement dans une zone du corps, sur un organe. Si vous mangez par exemple du fameux gingembre, le tropisme du gingembre, c'est l'estomac et la rate. Voilà. Ça va agir dans tout le corps, mais en particulier, là en particulier. Ça, c'est le tropisme d'un élément. Donc, pour la partie diététique, la médecine traditionnelle chinoise est vraiment particulièrement puissante et forte pour ça, parce qu'il y a vraiment eu une expérimentation et un développement des aliments. Et d'ailleurs, il y a une connaissance vraiment profonde et fine des aliments sur notre corps. Donc là, et c'est vraiment la médecine traditionnelle chinoise, pour ce qui est diététique, peut vraiment vous proposer non pas un régime, pas un truc standard qui va dire, tiens, le régime Okinawa, ils sont tous en forme au Japon, pof, essayez ça pour vous. Non, la médecine traditionnelle chinoise peut vous proposer vraiment votre régime, votre diététique à vous. Et ça, il y a vraiment une force à ça. Sans que vous ayez forcément une maladie digestive. Là, voilà, on peut vraiment apporter quelque chose de vraiment de plus poussé qu'en médecine occidentale. Et puis aussi, j'en parlais tout à l'heure, il y a vraiment là aussi où moi je trouve où la médecine chinoise peut vraiment apporter quelque chose, c'est pour vous les femmes. Je parle des traitements et des solutions qui sont proposés aux femmes pour la partie gynéco, pour les déséquilibres d'ordre gynéco, sont vraiment, je trouve, très restreints et vraiment trop à mon goût et au goût de mes patientes aussi, surtout, sont vraiment trop génériques et pas du tout adaptés. Alors, c'est mon point de vue, hein, il n'engage que moi ce que je vais dire, mais je trouve vraiment la gynéco, en tout cas telle qu'elle est pratiquée en France en médecine, j'allais dire de cabinet de ville, hein, pas dans les centres spécialisés, je trouve que c'est vraiment un peu le parent pauvre de la médecine occidentale. Vraiment, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose à aller voir et il y a vraiment une complémentarité, quelque chose et là, on peut vraiment vous aider aussi, vous les femmes, sur ces sujets-là, en médecine chinoise. Ok, ouais, moi personnellement, j'avais été vraiment bluffé parce que j'avais souvent des bronchites, des infections, j'étais asthmatique aussi quand j'étais plus jeune. Ouais. Et la pharmacopée pour tout ce qui est donc les plantes, pour ça, moi, ça m'a énormément aidé.